Bonjour, nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Paul Clavier, directeur du département de philosophie de l'Université de Lorraine à Nancy, pour traiter d'un problème extrêmement difficile, le problème du mal. Alors, Paul Clavier, bonjour. Bonjour Dominique. Je voudrais, comme première question, vous poser la question de savoir le mal. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents types de mots? Peut-on donner une typologie? Qu'est-ce que c'est? Donner une typologie abstraite pourra donner l'impression qu'on est en train d'épingler comme des insectes là, sur une table, ce qui correspond en fait à des souffrances ou à des désordres graves. Et du coup, je ne veux pas trop me risquer dans cet exercice. Je dirais simplement que on rencontre le mal sous des formes très très concrètes, mais la première, qui n'est pas forcément la plus douloureuse, c'est le dysfonctionnement, le fait que ça se passe mal, ou cette clé ouvre mal, ou ce n'est pas la bonne clé, c'est la mauvaise clé. Et là, ce qu'on appelle le mal, c'est simplement un problème de compétence ou d'adaptation entre un moyen et une fin. Là où les choses deviennent plus graves, si je veux dire, c'est lorsqu'on parle de mal moral. Donc on imagine une intention de faire le mal, de provoquer une souffrance. Voilà. Et puis, cette malice, ce caractère malfaisant, il est en fait souvent associé à l'expérience du mal que l'on subit, la douleur qui peut être physique et la détresse psychologique, qui sont souvent associées l'une à l'autre. Quand vous avez une douleur importante, ça crée une détresse, vous vous sentez abandonné. On vous dit qu'on ne va pas pouvoir vous soigner ou pas tout de suite, et là, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une douleur sans la détresse psychologique qui l'accompagne? Et inversement, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut éprouver une douleur, une détresse psychologique sans considérer que quelqu'un nous veut du mal? Je vais prendre un exemple très simple. Je vais chez le dentiste. Je suis sur mon siège et puis on commence à m'anesthésier, c'est-à-dire tout va très bien. Je me sens pas très bien, mais enfin je me dis au moins je peux être soigné. Et puis les dentistes belges, c'est bien connu, sont de très bonne qualité. D'ailleurs, on en importe en France. Bon. Et en revanche, si à un moment donné le dentiste se met à ricaner et à me dire tu vas en baver, à la limite je pourrais avoir la même douleur, mais l'intention mauvaise que je perçois va me plonger dans un état de détresse. Je me sentirais abandonné, voire même victime d'une maltraitance. Vous voyez, le mal se glisse un peu partout et il est difficile de dire il est là, là ou là. Il est difficile de dire si le mal est uniquement dans les dysfonctionnements, s'il est uniquement dans les mauvaises intentions, ou s'il est dans l'expérience de la douleur ou de la détresse. Mais est-ce qu'il y a vraiment une façon de parler de ce problème-là qui pourrait, sans sombrer dans les abstractions, les spéculations, qui, d'une certaine manière, ne consolent pas, pourrait rejoindre la vérité des situations des personnes qui souffrent? On a souvent dit que, finalement, des paroles théoriques, finalement, non seulement ne consolent pas, mais peut-être ajoutent un mal à un autre mal, c'est-à-dire une mauvaise réflexion sur une situation qui demanderait justement beaucoup plus d'attention, de tact et de finesse. La première réponse à la question du mal, c'est le soin. C'est la prise en compte d'une souffrance donnée ou d'une situation mauvaise, pénible. Et c'est l'entraide, la solidarité ou l'intervention d'un corps médical. Voilà, il ne faut pas oublier que les philosophes ou les essayistes qui font des réflexions sur le mal devraient penser qu'avant eux, il y a des corps de métier ou des êtres humains qui exercent leurs responsabilités. Moi, j'aime beaucoup ce prélude à une déclaration des obligations de tout être humain, qui s'était signée par la philosophe Simone Weil en 1942. Elle avait été pressentie pour être la rédactrice de la Constitution de la future République française après la Seconde Guerre mondiale. Et elle disait « Tout homme est lié par une obligation inconditionnelle de remédier aux mutilations de l'âme et du corps de toute autre personne. » C'est le premier devoir humain, c'est d'atténuer la souffrance de l'autre. Voilà. Alors après, évidemment, lorsque des philosophes arrivent et font des systèmes sur le mal, le mensonge, le mal et l'erreur, le mal et la vérité, etc., ça fait froid dans le dos, mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de poser ces questions. On ne va pas non plus interdire toute réflexion sur le mal au motif que celui qui l'a fait est
sur le bord du rivage en train de contempler les tsunamis ou les détresses des autres. Donc il faut bien parler. Puis on veut pas, l'animal humain est un animal qui cherche des explications. Donc c'est normal que nous cherchions des explications à cette souffrance qui ravage l'humanité, psychologiquement, psychiquement, à ces maladies nouvelles qui plongent dans la détresse des millions et des millions de familles, et puis aux catastrophes naturelles. Toutes ces questions sont légitimes. Et évidemment, celles qui sont victimes, les personnes qui sont victimes de ce mal qui submerge, peuvent trouver de très mauvais goût les réflexions que font les autres, mais il ne faut pas non plus croire que l'humanité se diviserait en deux camps étanches. D'un côté, ceux qui souffrent, et de l'autre côté, ceux qui parlent de ceux qui souffrent. Les philosophes aussi ont des cancers, ont des parents qui sont atteints d'Alzheimer, etc., ou des membres de leur famille qui disparaissent dans des inondations. Donc, je pense que c'est faire un mauvais procès aux philosophes ou à l'essayiste de dire « Ah bah oui, vous parlez du mal, mais vous n'êtes pas une victime. Et puis, nous sommes tous des victimes en puissance, ne serait-ce que parce que la maladie et la mort, un jour, vont nous rattraper. Bien sûr. Et y aurait-il une manière de mener une réflexion de fond en philosophie qui serait plus respectueuse, justement, du concret de l'expérience de la souffrance? Alors, oui, je pense que la plainte que vous avez fait entendre tout à l'heure va quand même dans une bonne direction, et de dire, attention, les discours conceptuels sont une chose qui permet de structurer un débat, mais les réponses empiriques et le vécu de certaines situations de souffrance physique ou de souffrance morale sont à prendre en compte. Et il n'est pas impossible de les conjuguer. Dans une interrogation sur le mal, comment endiguer le mal, d'où vient-il, où va-t-il, etc., il est tout à fait légitime de donner la parole aux personnes qui expérimentent ce mal. Et moi, je voudrais donner un exemple intéressant, c'est le philosophe Paul Ricoeur. Dieu sait si je ne suis pas un grand adepte de cette phénoménologie narrative, mais enfin, qui, après avoir renoncé à traiter le problème du mal, en considérant que tous les discours philosophiques sur le mal étaient odieux, eh bien, s'est mis à l'écoute du corps médical, est allé dans les tribunaux pénaux pour voir comment les coupables de crimes, voire de meurtres importants, s'identifiaient, réagissaient, est allé dans les hôpitaux, dans les unités de soins palliatifs, et a été au contact de cette souffrance, de ces situations d'injustice ou de souffrance physique ou psychique, et a permis de donner une coloration à son discours sur le mal qui est autrement plus impressionnante qu'effectivement des élucubrations en l'air. Donc on pourrait dire que peut-être la manière de travailler le problème du mal d'un point de vue philosophique serait de retourner à une sorte de réalisme, c'est-à-dire d'aller rejoindre des témoins dans leur souffrance, de prendre en compte la réalité de leur vécu pour pouvoir, disons, dégager un certain nombre de choses qui se jouent dans le concret. Je pense que c'est pas seulement une possibilité, c'est légitime et c'est même indispensable. Sinon, de quoi on parle? Si nous conceptualisons, vous me posez la question, qu'est-ce que le mal? Tout de suite, on a des idées, on a des représentations. Mais il y a des situations empiriques, vécues, et le terme ici empirique a aussi le sens, ça empire souvent, c'est pas simplement l'expérience, parfois ça empire, et là il faut effectivement accepter de prendre des leçons, écouter ceux qui vous disent je ne peux pas entendre parler de quelqu'un qui me dirait que le mal est le prix à payer pour la liberté des êtres humains, il faut l'entendre, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il suffit de faire un micro-trottoir pour tout de suite avoir des réponses. Je pense que nous sommes... nos cerveaux sont sélectionnés ou programmés ou adaptés ou câblés de façon à poser des questions à un certain niveau de généralité. N'oublions jamais que l'origine de ces concepts généraux, mal, souffrance, détresse, c'est des situations singulières dans lesquelles telle personne est en proie au déchirement, à un sentiment d'abandon, d'échec ou de détresse. Et bon, on les prend en compte. Et il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Je pense que c'est un exercice... Mais je pense que cette ligne directrice à la fois une spéculation avec les exigences de la rationalité, mais un profond respect des situations concrètes et de la parole de ceux qui souffrent, cette articulation pourrait peut-être doit définir le chemin. Cette question du mal, elle n'est pas comme ça une question récréative.
tout le monde se la pose, le mal économique, le mal climatique, le mal politique, l'oppression, la domination, l'inégalité, qui sont des figures du mal qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, continuent de s'accroître dans le monde. Hein. Je pense que pour essayer d'avoir une petite intelligence de ce qui se passe, on est bien obligé de conceptualiser, d'argumenter, mais également de faire venir à la barre des témoins, hein, qui peuvent dire... Et alors le témoin qui va raconter son expérience de malheur ou de souffrance n'est pas forcément un témoin, j'allais dire, à charge. Il ou elle est parfois très indiqué pour indiquer des solutions ou des pistes, hein, de sortie de crise. Hein. Je pense notamment pour ces mots politiques énormes qui ont été des affaires comme le génocide rwandais. Hein, il y a aujourd'hui une génération de témoins qui s'est levée en disant comment eux ont renoncé à la vengeance, hein, pour pouvoir, alors qu'ils étaient vraiment, c'était pas des bons sentiments, on va pas se venger parce qu'il faut tendre la joue gauche. Non, non. Moi, j'ai entendu une personne, une Rwandaise, disant « Je voulais découper ma tante à coups de lame de rasoir parce que c'est elle qui avait livré ma famille. » Et qui ensuite témoigne, elle, moi je ne pourrais pas le faire à sa place, hein, mais qui témoigne qu'elle a compris que sa vocation d'être humain, c'était au contraire de ne pas rajouter un nouveau mal au mal, mais d'essayer de trouver les moyens d'une réhumanisation, y compris de celle qui avait fait tant de mal à sa famille et à elle-même. Je pense que ça, c'est un des points importants de votre réflexion, d'insister sur l'argument et le témoignage qui est vital de la part de personnes qui ont vécu, qui ont enduré ce mal et qui peuvent, de l'intérieur de ces situations, alors indiquer des pistes. Alors, et je voudrais, pour terminer, arriver sur, évidemment, des pistes qui sont apparues aussi dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des pistes qui pointent en direction des grandes traditions religieuses, et en particulier la tradition chrétienne. Donc, dans ce contexte religieux, on a, dans le fond, donné des pistes en parlant de rédemption, d'un Dieu sauveur, etc. Mais tout de suite, bien entendu, sont venues des objections. Oui, mais enfin, comment un Dieu bon pourrait-il tolérer ces maux? N'y a-t-il pas là quelque chose un paradoxe insoluble? Alors, quelle serait votre analyse de ces pistes et de ces objections? Dominique, la question est énorme, hein, mais il faut prendre en compte qu'elle est vraiment légitime, et il est sans doute à remarquer que trop longtemps peut-être, les défenseurs de telle ou telle tradition religieuse, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam et dans d'autres, dans l'hindouisme notamment, ont mis une sorte de voile sur le mal. C'est une illusion où on n'a pas bien regardé. Si on a vraiment confiance, on sait que le mal, tout ça. Et là, je tiens à rassurer les auditeurs éventuellement qui seraient agnostiques ou athées. Croyez que nous, chrétiens, nous prenons très au sérieux cette question du mal, à tel point que d'ailleurs, au XIIIe siècle, c'est l'une des deux objections que Thomas d'Aquin se donne. Il dit, mais écoutez, si Dieu existe, il est la source de tout bien, il est un bien infini, et donc il ne devrait pas y avoir place pour le mal. Or, il y a du mal, donc il semble que la simple existence d'un mal suffisamment destructeur ébranle l'affirmation de l'existence de Dieu. Donc il faut prendre ça très au sérieux, et j'ai envie de dire, justement, ce n'est peut-être pas une réponse conceptuelle qui est attendue du croyant, c'est peut-être une réponse testimoniale, une réponse de témoin. À un moment donné, je prends ma part à ma petite mesure, hein, de souffrance, et j'essaie de montrer que, avec ça, il peut quand même en sortir quelque chose de bien. Non pas au sens d'une instrumentalisation, un mal pour un bien, ça c'est terrible, c'est comme on dit, un peu de torture, oui, on va sauver des gens avec ça. Non, je suis désolé, ça me paraît inacceptable. Mais en revanche, ce que je consens de porter en moi-même, hein, de la souffrance des autres, hein, ce que je consens de partager, va ouvrir une voie. Hein. Mais évidemment, dans la perspective religieuse, la solution n'est pas strictement humaine. Il y a, vous le disiez à l'instant, l'idée d'un salut, d'une rédemption, qui est une opération de sauvetage miraculeux. Il faut, osons le dire, les croyants de religion font intervenir Dieu. C'est pas uniquement des valeurs comme ça, des valeurs humaines qui seraient comme ça rendues décoratives grâce à quelques églises, mosquées ou synagogues. Non. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vraiment l'idée que Dieu intervient dans l'histoire. Mais ça ne rend que plus aiguë
la détresse de personnes qui disaient « alors donc Dieu m'a oublié, Dieu ne m'a pas entendu ». Et là, une des réponses possibles, une des suggestions, une des pistes possibles, c'est peut-être que Dieu considère que l'humanité est une famille dans laquelle les uns sont responsables des autres. On pourrait imaginer un Dieu qui se donne comme ça des partenaires humains, hein, en disant, voilà, il y a des femmes et des hommes, chacune règle ses comptes avec moi, s'ils sont méchants, paf, bien, ils se perdent eux-mêmes, s'ils sont bons, ils sont sauvés. Hein. Mais non, nous sommes dans un monde où le bien que je fais bénéficie à d'autres, et le mal que je fais peut aller jusqu'à détruire l'autre. C'est une responsabilité énorme, et je conçois très bien que des gens puissent dire, je ne suis pas d'accord avec un Dieu qui permet à une de ses créatures de détruire une autre créature alors qu'elle n'a même pas donné son consentement. C'est un vrai... C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de religions ne parlent pas d'un problème ou d'une question du mal, mais d'un mystère du mal. Hein. Mais parler de mystère, c'est pas se dire, bon, c'est un mystère, donc on n'y comprend rien, car nous sommes, nous, sur cette terre, hein, avec pour mission de rendre cette terre la plus habitable possible, hein, et faire en sorte que les biens et les richesses puissent affluer entre les mains de tous et non pas être confisqués entre les mains de quelques-uns. Peut-être qu'il y a effectivement une idée intéressante dans le fait que ce n'est pas un problème individuel et que de fait le problème de la souffrance de l'autre doit aussi me provoquer et je suis moi-même responsable du bien commun et du bien de l'autre. C'est vrai que ça change un peu la perspective sur la question, sur cette question que nous posons sur un arrière-fond théologique, la question d'un bien commun et d'une responsabilité de chacun pour chacun, qui est quelque chose qui souvent passe inaperçu dans un monde très, très individualiste. Maintenant, c'est vrai que reste cette énigme, ce mystère d'un Dieu qui fait être un monde qui donne la liberté et dans lequel, effectivement, nous nous retrouvons embarqués dans toute une série de situations. Mais face à des personnes qui, dans le fond, désespéreraient, que pourrait-on leur donner comme lumière pour éclairer cette détresse? Est-ce qu'il y a une manière de dire que dans la tradition chrétienne, peut-être Dieu lui-même rejoint la personne dans cette absence de lumière? Moi, j'ai envie de répondre à deux niveaux. Il y a d'une part, il y a dans l'histoire de l'humanité, et pas seulement dans la tradition chrétienne, même si j'espère qu'elle s'illustre en la matière, des témoins d'un surcroît de non-violence ou de bonté, là où au contraire on attendait la vengeance. Regardez des personnalités comme Nelson Mandela, 27 ans et 6 mois en prison, en s'interdisant de haïr ses bourreaux, en refusant ce que sa compagne Winnie Mandela voulait, à savoir une action violente, et pour un résultat qui quand même, bon, l'Afrique du Sud n'est peut-être pas devenu un paradis du jour au lendemain, mais enfin, sortir de l'apartheid, même s'il y a encore de gros progrès à faire, c'est quelque chose d'inouï. Hein. Bon. Gandhi, la démarche de Gandhi, c'est quand même étonnant. Alors on dit, ah oui, mais il a été influencé par le christianisme, puisqu'il a rencontré des Quakers quand il était à Londres. Bon, ça c'est la première réponse. Il y a des témoins, chrétiens ou non, de cette possibilité de lutter contre le mal sans recourir au mal. Et puis, il y a effectivement cette dimension, alors c'est vraiment l'espérance chrétienne, de l'incarnation, à savoir un Dieu qui ne se contente pas d'exiger de ses créatures des efforts, allez, partagez un peu, gênez-vous un peu pour mieux vous aimer, etc. Non, mais qui plonge lui-même dans l'expérience de la souffrance. Là, c'est très mystérieux. Comme un Dieu créateur, de qui tout dépend, peut vraiment éprouver dans sa chair, donc d'abord il faut qu'il s'incarne, hein, que ce ne soit pas juste une apparence, hein, et comment peut-il vraiment rejoindre ma souffrance? Là il y a quand même une dimension de foi, hein, c'est pas uniquement sur le papier, ah bah oui, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je pense que ça ne convainc pas tout le monde. Là encore, nous avons besoin de témoins, mais la force quand même de l'espérance chrétienne, elle est là, c'est que je ne suis jamais seul dans la souffrance, hein, et que en tout point de la planète où quelqu'un souffre, le Christ souffre avec lui. Mais pour faire avaler ça à un être humain, eh bien, on a quand même besoin de témoins. Et les chrétiens, c'est ce qu'on entend d'eux aujourd'hui, c'est qu'ils disent, bah, écoutez, vous nous parlez d'un Dieu qui souffre avec nous, souffrez avec nous, et puis ensuite ressuscitez avec nous. Oui, donc je pense que l'expérience ou la prise en compte d'expériences de personnes qui découvrent qu'un Dieu n'est pas seulement
le Dieu lointain, mais le Dieu qui se fait l'un de nous et qui va jusqu'au bout de la souffrance humaine et de chaque cas individuel pour, d'une certaine manière, retirer ce monde vers lui, et peut-être quelque chose qui donne à penser, peut-être seul un Dieu capable de se faire petit et de rejoindre la souffrance de l'homme. Peut-être seulement ce Dieu-là pourrait être le Dieu rédempteur, celui qui peut sauver de la souffrance parce que lui-même l'a connu et parce que lui-même peut nous en délivrer. Une réflexion simple, c'est que vous pouvez vraiment aider quelqu'un que lorsque vous arrivez à un degré d'empathie très profonde avec ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Sinon, vous lui donnez des conseils, etc. Mais si vous n'êtes pas passé par là, vous aurez beau être gentil, dévoué, etc. Voilà. Et l'aide qu'un être humain peut recevoir dans sa vie, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui est passé par le même chemin, alors ça, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux. Oui. Et le défi, mais c'est une proposition, c'est pas une solution, c'est pas une réponse, c'est une question. Dans l'Évangile, le Christ pose cette question, et pour vous, qui suis-je ? Est-ce que vous croyez que je suis vraiment venu dans ce monde partager tout ce qu'il y a de plus merveilleux, naître, vivre, découvrir l'amitié, la joie, etc., mais aussi découvrir ce qu'il y a de pire. La torture, la trahison, l'abjection, être pris pour un fou, pour un cinglé qui se prend pour le fils de Dieu, etc. Donc vraiment, la déconsidération la plus totale. Et ça, c'est une proposition. Et je pense qu'effectivement, on pourrait terminer sur ce point, qui est peut-être le fil conducteur un peu de notre entretien et aussi des travaux que vous avez faits. C'est dans le fait de rejoindre la souffrance individuelle, dans les témoignages de personnes qui l'ont connue, ou en se dévouant soi-même pour aller à la rencontre de la personne souffrante et apprenant d'elle quelque chose de notre humanité. C'est à cette condition seule et dans le respect de la gravité des situations, dans le respect de la personne souffrante et dans le respect de sa profonde dignité que peut-être il y a là le terrain pour construire quelque chose qui peut nous ouvrir au sens de cette expérience. Sinon elle est soit absurde, soit pure spéculation, irrespectueuse de la souffrance des autres. Donc la proposition que vous faites de rejoindre, dans le fond, les témoins et peut-être de se mettre soi-même au service de ceux qui souffrent et de les rejoindre dans le concret de leur expérience de souffrance, peut-être est-ce là la seule manière d'échapper à une sorte de discours naïf, artificiel, extrinsèque sur cette souffrance qui reste une énigme extrêmement difficile. Oui, parce qu'elle prend des proportions au-delà de tout ce qui pourrait être simplement un signal prophylactique ou un avertissement. On pourrait considérer, ce que faisaient les encyclopédistes au XVIIIe siècle, que Mère Nature est bonne, mais de temps en temps, elle nous titille un peu pour qu'on fasse des efforts, pour qu'on cherche des vaccins, pour qu'on se démène un peu. Là, il semble que les limites de la souffrance ont été explosées et qu'elle devient vraiment inutile. Et là, il ne s'agit plus de donner des leçons et d'expliquer aux gens que c'est pour votre bien. Non, si c'est pour votre bien, allez-vous, rejoignez-nous aussi. Voilà. C'est ça. Et donc, finalement, peut-être que ce que nous pourrions retenir, c'est à la fois creuser, peut-être intellectuellement, le sens de certaines expériences, pousser l'argument peut-être le plus loin possible, mais sans jamais perdre le lien avec ce réalisme, avec ce terrain, celui des témoins et des personnes qui souffrent. Eh bien, merci beaucoup, Paul Clavier, pour ce moment de réflexion et aussi de témoignage. Et je vous invite alors à lire et à approfondir notre dialogue en lisant les ouvrages de Paul Clavier et en particulier ceux qui touchent à cette question de la souffrance. Je vous remercie. Merci.